Alors, il existe aujourd'hui un déni de ruralité. L'architecte Peter Versteeg dit qu'il existe même une éclipse conceptuelle de la ruralité. On n'arrive plus à la penser comme autre chose qu'une périphérie urbaine parce qu'on ne la nomme plus. Dans le discours universitaire, il y a un discours du tous urbain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous modernes, on est tous passés à travers l'ère de la modernité. On est tous acquis à l'idée de la rationalité scientifique, du productivisme, du consumérisme, de l'individualisme, de la mobilité. Donc tous urbain, c'est un sens sociologique, on est tous modernes, on est tous passés à travers l'ère de la modernité. C'est un fait historique. Mais vous comprenez bien que urbain, en français, ça a une connotation géographique. C'est-à-dire que dans la langue française, urbain fait penser à la ville, un environnement de vie artificialisé, la ville dense. Et donc on observe un glissement progressif du tous urbain sociologique, tous moderne, à l'idée d'un tout urbain géographique. Et ça, on le voit par exemple dans l'INSEE. En 2010, l'INSEE a carrément éradiqué de son vocabulaire toute notion d'espace rural, même d'ailleurs d'espace périurbain. Il n'y aurait plus en France que des pôles urbains, qui au passage commencent à peu près au niveau du chef-lieu de canton, et des aires urbaines. Et c'est ainsi qu'on se retrouve en France avec 96% de la population qui vit en aire urbaine. Donc on a presque l'impression que 96% des Français vivent en ville. Alain Deneau, le philosophe, dit « les mots sont plus forts que nous, ils nous conditionnent ». Donc, quand l'INSEE parle de 96% de population en aire urbaine, on a l'impression que 96% des Français vivent en ville. Et donc, on le voit ça, par exemple, dans un glissement sémantique, un glissement du discours, la dualité traditionnelle ville-campagne, c'est-à-dire milieu de vie artificialisé, milieu de vie de nature anthropisée, aménagé par l'homme. Cette dualité ville-campagne est en train de se transformer en une nouvelle opposition urbain-nature. Il n'y aurait plus que des urbains et la nature. Nature sauvage, comme si la nature sauvage existait encore en France, ce qui n'est pas le cas. Et quand bien même elle existerait, en fait, les urbains ne s'y plairaient pas du tout parce que la nature sauvage est dangereuse. Donc, quand on passe de ville-campagne à urbain-nature, qu'est-ce qu'on enlève? Eh bien, on enlève la dimension anthropisée de la nature, on enlève les sociétés rurales. Et donc, on va éradiquer l'idée de société rurale. C'est pour ça que je dis qu'il y a un déni de ruralité. Mon conseil pour sortir de ce déni de ruralité, eh bien, plutôt que d'aller le dimanche après-midi embrasser un arbre, je vous propose plutôt de faire une sortie à la campagne et d'embrasser un gars de la campagne ou une fille d'ailleurs, selon les goûts, et vous verrez, ça rend tout aussi heureux.